Mohamed Amir Conté, ancien ministre de la Culture de la Guinée, directeur général du Musée national de Guinée présentement. Ministre de la Culture au temps du président Alpha Condé. Alors, vous qui avez été ministre, on estime que vous avez beaucoup plus l'œil vigilant sur l'événement, par exemple, un événement culturel. Dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce que la Guinée a gagné dans le FEMIA, par exemple? La Guinée a gagné l'image, la notoriété. Et puis, la Guinée a gagné la coopération, la collaboration entre les artistes ivoiriens et guinéens, entre les artisans ivoiriens et guinéens. Vous voyez, il y a des stands ici, il y a beaucoup d'artisans, il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de chanteurs, de danseurs, de percussionnistes. Et ça, c'est important. On ne pouvait pas l'avoir étant à Conakry parce que je sais qu'il y a un certain engouement culturel en Côte d'Ivoire. Nous avons vu des artistes talentueux ici, nous avons vu des artisans talentueux et cela va créer un partenariat entre les Ivoiriens et les Guinéens. Alors justement, qu'est-ce qui va être fait pour la pérennisation de ces partenariats-là? Parce qu'il ne s'agit pas de signer des contrats. Non, il faut continuer à renforcer la coopération et les acquis dans ces jours-ci, dans ces 5 ou 6 jours. Il faut faire un suivi pour que cela soit profitable, n'est-ce pas, aux deux pays. Le ministre de la Culture de la Guinée et le commissaire général du FEMIA l'ont dit, il faut quand même un suivi pour renforcer cette collaboration, ce partenariat, et qu'il soit un partenariat gagnant-gagnant entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui à lancer comme appel? Non, l'appel c'est qu'on accompagne le secteur culturel, surtout le secteur culturel privé, et qu'on accorde de l'importance aux hommes de culture, n'est-ce pas, ceux qui ont servi dans le département, qu'ils soient ministres, directeurs. La Guinée a beaucoup de talent, les gens sont chez eux, on ne les contacte pas, et puis ils sont chez eux, ils ont beaucoup de talent, qu'on aille les chercher, comme on le fait dans d'autres pays, pour qu'ils viennent apporter leur savoir-faire, n'est-ce pas, au développement de notre pays. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la Guinée retrouve son aura d'ancien pour la culture, aujourd'hui à l'international? Bon, il faut dire que la Guinée n'était pas sur la scène internationale. Il y a des troupes qui reviennent, mais dans la sous-région, avec ce FEMIA-là, je crois que c'est un retour et c'est important. C'est important et c'est une grande équipe, une grande délégation qui est venue et c'est important. Et je pense que si la dynamique est maintenue, on peut dire que franchement, la Guinée va prendre sa place d'antan dans le concert des nations culturelles. Diallo Mohamed Lamine, Mamadou Tog, ça c'est moi ça. Je suis artiste comédien, acteur culturel et membre du CNT, de la commission santé, éducation, affaires sociales et culturelles. Donc voilà pourquoi je suis au FEMIA 17 pour qu'avec les autres, on puisse célébrer ensemble cette invitation officielle de la Guinée comme pays invité d'honneur. Je suis très heureux de vivre que la Guinée soit célébrée ici depuis le 15. C'était un honneur en tant qu'artiste, en tant que directeur de festival, acteur culturel et aussi en tant que membre du CNT. Donc ça veut dire que vous êtes satisfait sur toute la ligne de ce qui est... Oui, évidemment. Peut-être la seule chose qu'on peut demander, les moins mises à profit du FEMIA 17, je souhaiterais qu'on mette les moins au festival qui s'organise en Guinée. Je le dis en tant que professionnel de la culture. Aujourd'hui, un festival qui s'organise à Mamou, à Sigiri, à Zérekoré, à Boké, à Dubreka, à Labé ou à Koundara doit bénéficier plus de moyens que ça. Si aujourd'hui le monde entier parle de FEMIA, c'est parce que l'État ivoirien a pris le festival bras le corps depuis la première édition. Et c'est ce que les autres festivals de la Guinée aussi ont besoin. Ok, donc ça veut dire qu'il y a un manque à gagner quand on parle de festivals à l'interne dans notre pays là-bas. Ça veut dire que les moyens manquent, c'est cela, c'est ce que vous voudrez faire savoir. Les moyens manquent et l'accompagnement manque. Mais je pense qu'avec cette initiative de la transition, d'y mettre les moyens, déjà nous avons vu le dernier festival de la percussion, nous avons vu le dernier FENAC, nous avons vu le salon de la culture avec l'huile de Sam, etc., etc. Donc ça veut dire que cette transition a un regard sur la culture. Donc ce qui reste, c'est de mettre les moyens. Le regard existe, maintenant c'est de mettre les moyens. La façon dont, comme ça n'existait pas, aujourd'hui je milite pour qu'on même on augmente le budget du ministère de la Culture. Parce que sans budget,
tu ne peux pas accompagner. Aujourd'hui, quand on parle de IIC au ministère de la direction de l'IIC, on parle du FODAC, on parle de l'ONASIC. Mais s'il n'y a pas de moyens, ils ne peuvent pas. Même s'ils veulent, ils ont l'intention, mais ils ne peuvent pas, c'est les moyens. Donc il faut que l'État, le ministère du Budget, mette beaucoup de moyens. Il faut qu'aussi les directeurs de ces entités défendent mieux ces directions et le ministère de la Culture pendant les arbitrages de loi de finances, soit initiales, soit rectificatives. Alors, on va parler du LEPI, qui a été le maillon fort, l'habillement principal, si on va dire comme ça. Aujourd'hui, comment vous voyez cela en tant que d'abord acteur culturel, en tant que membre du CNT et guinéen tout court? Moi, je suis la personne la plus comblée. Ça, je peux oser le dire. Voir le LEPI certifié, voir le LEPI célébré, voir le LEPI, que ce soit le dress code d'un festival aussi grand que le festival d'Anoumabo, alhamdoulilah. Mais le travail a été interne, il faut oser le dire. Mais c'est là d'abord, avant de dire les travaux internes, il faut féliciter les acteurs de l'artisanat. Il faut féliciter les créateurs, les artisans guinéens.